téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes à EP Kipé 2 dans le cadre du concours interscolaire. Le thème de cette année porte sur le civisme et la propreté en milieu scolaire. Quelle sera l'école la plus citoyenne et la plus propre des 5 communes de la capitale et celle des 3 préfectures périphériques, Koya, Dubreka et Boké? Pour en savoir plus, suivez la prestation de ces élèves des différentes écoles. Presta la macchina! Presta la macchina! Gagata la batteria! Gagata la batteria! Fuego! 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 Jeune de la Croix-Rouge! Jeune de la Croix-Rouge! Le malheur de chacun est le mien. Mon bonheur partagé avec mes frères et sœurs. Jeune de la Croix-Rouge! Je dois être modèle, disponible. Je dois être au service de l'humanité toute entière. Jeunesse de la Croix-Rouge! Union, fraternité, solidarité pour le bonheur de tous les peuples. Bonjour mesdames et messieurs. Je réponds au nom de Diallo Mariama Talibé. Je fais la 6e année à l'école primaire Kipé 2, dans la commune de Ratoma. Mon objectif est de présenter mon école. L'école primaire Kipé 2, située dans la commune de Ratoma. Elle fait partie des écoles Africof créées en 1987 du programme PAGE, limité à l'est par la route Kipé Amdalaï, à l'ouest par le collège Kipé, au nord par le secteur 2 et au sud par les occupants vers la cité Plaza Diamant. Les directeurs qui se sont succédés sont de 1988 à 1989, M. Amadou Bari. De 1989 à 2010, M. Fodé Moussa Kamara. De 2010 à 2012, M. Elhaj Ousmane Kamara. De 2012 à 2017, M. Alamakaba. De 2017 à nos jours, M. Mamadou Muntaga Soare. L'école compte 24 salles de classe, 3 directions et un magasin. Un bloc sanitaire, toilette de 24 cabines, un forage d'eau à l'entrée, 2 logements pour directeur et adjoint. Les cours sont dispensés au programme officiel du ministère de l'Éducation nationale du lundi au samedi. Le personnel enseignant, l'encadrement, un directeur adjoint et 3 archivistes. Les chargés de classe de première année en 6e année. Je vous remercie. Toi, fleur de mon école. Toi, arbre de mon école. Toi, arbre de mon école. Tu nettoies l'atmosphère en me donnant l'oxygène de l'air. Tu nettoies l'atmosphère en me donnant l'oxygène de l'air. Tu nettoies l'atmosphère en gardant en ton soin le gaz carbonique de l'air. Grâce à toi, pluie abondante, nourriture abondante. Ce n'est pas tout. Car sans toi, aucune médecine, aucun traitement ne pourrait exister. Sans arbre, pas de vie. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. En ce jour honorable de visite de terrain au sein de notre établissement pour l'école propre, l'école verte, nous redonnons l'espoir de voir une Guinée nouvelle, soucieuse du bon fonctionnement du système éducatif, comme l'a promis Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Car qui prépare l'école prépare l'avenir de toute une nation. C'est un honneur pour moi, ainsi que tout le personnel de l'école primaire Kipé 2, de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue pour votre sincère bonne collaboration. Bonjour, maman Saka. Bonjour Sekou. Ça va? Oui, ça va. Comment va mon ami Moussa, ton frère? Ah, de la bonne eau fraîche, n'est-ce pas? Tamba irait mieux s'il n'avait pas cru comme toi Sekou que cette eau était bonne à boire. Regarde, elle contient des ordures. Quant à Tamba, il est encore très faible malgré tous les remèdes. Il lui est conseillé d'éviter les visites encore quelques jours. A-t-il encore des mots de base, des
vomissement et de la fièvre. Non, mais il a beaucoup maigri. Quelle sottise! Il est indispensable de boire de l'eau potable. Merci pour tes conseils. Allons à l'école pour ne pas être en retard. Interdiction d'uriner ici. Interdiction d'uriner ici. Ouf, moi je m'en fous, je vais faire caca. Toujours réduire notre espace de vie. Interdiction d'uriner ici. Oh, moi je m'en fous. Je vais faire pipi ici. Mon ami, pousse-toi pour ne pas que ça te touche. Toujours retirer notre vie d'espace. Interdiction au jeu de déchets par terre. Ouf, moi je vais jeter pignon. Toujours réunir notre espace de vie. Non à l'attaque des biens publics et priver lors de manifestations violentes. Mais ça c'est quoi ça? Ça fait 3 jours on n'a pas de courant. Ça fait 3 jours on n'a pas de courant. On dirait qu'on nous a indiqué au gouvernement que nous sommes des imposants. C'est pourquoi? Ils sont des retours. S'il vous plaît, calmez-vous. Aujourd'hui, il y a une conférence de sensibilisation au sein de notre école. C'est à propos des manifestants. S'il vous plaît, veuillez nous accompagner à l'école. Et où se trouve cette école? L'école là, qui peut deux. Si ça se passe pas bien, Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça va se passer bien. Bonjour mesdames et messieurs, chers participants, installez-vous. La conférence d'aujourd'hui porte sur la participation citoyenne. Les devoirs du citoyen sont les obligations que la loi lui impose dans ses relations avec les autres citoyens ou avec l'État ou les pouvoirs publics. Ils constituent la contrepartie des droits qui lui sont reconnus. Cette partie traite des principaux devoirs du citoyen guinéen ainsi que de la participation. Quels sont les devoirs du citoyen guinéen? Le citoyen guinéen n'a pas que des droits. Il y a aussi des devoirs envers les autres citoyens, sa famille, la société et l'État. Les principaux devoirs du citoyen sont le devoir de respecter la Constitution et la loi ou le devoir de civisme. Je vous remercie. Le devoir de respecter la Constitution et la loi ou devoir de civisme. Les citoyens doivent respecter la Constitution et les lois pour les raisons suivantes. D'abord, les citoyens sont au moins indirectement les auteurs des lois. En effet, l'article 2 de la Constitution précise que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Exemple, les députés et par la voie du référendum. Les citoyens sont à l'origine des lois en vigueur en Guinée. Dans ces conditions, ils ont l'obligation de les respecter dans leur vie quotidienne. Ensuite, les citoyens sont obligés de respecter la loi afin de permettre une vie en société organisée et d'éviter le développement de la loi du plus fort. L'obligation pour tous les citoyens de respecter les lois est la meilleure assurance que la liberté. Les droits et la sécurité de chacun doivent être garantis de manière effective. Enfin, le non-respect des lois constitue toujours une faute qui, le cas échéant, peut conduire à des sanctions administratives ou pénales. Je vous remercie. Le devoir de respecter les droits des autres citoyens et les autres individus. Chaque citoyen doit respecter les droits des autres, qui sont identiques aux siens. En effet, l'exercice des droits pour chaque être humain n'a pas de limite que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ainsi, un citoyen a droit au respect de sa vie privée et doit scrupuleusement respecter celle des autres. De même qu'il ne doit pas empêcher quelqu'un de s'exprimer librement au nom de la supériorité supposée de ses propres idées. Il doit respecter la liberté des autres témoignés et leur porter assistance. En outre, le citoyen doit faire preuve de civisme et de civilité, la politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté sont des éléments capitaux pour une citoyenne responsable. Je vous remercie. Le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire contre toute atteinte. En cas de menace sur la sécurité du territoire national, tous les citoyens doivent se mobiliser pour défendre leur patrie. Je vous remercie.
Le devoir de respecter l'autorité et les institutions républicaines. Les citoyens doivent connaître et respecter les institutions de la République. Président de la République, gouvernement, justice, Assemblée nationale. En effet, ces institutions incarnent la nation et à ce titre, elles méritent le respect de tous. De même, les autorités régulièrement élues ou nommées de diriger, ces institutions doivent être considérées comme le mandataire du peuple. Et à ce titre, les citoyens leur doivent obéissance, respect dans le cadre de l'exercice de leur fonction ou mandat. Je vous remercie. Le devoir de payer les impôts et taxes. L'impôt est un prélèvement obligatoire effectué par la puissance publique, l'État, collectivité locale, sur les ressources des personnes vivant sur son territoire où il possède des intérêts destinés à couvrir les charges publiques, construction d'écoles, de routes, d'hôpitaux. Les citoyens ont obligation de déclarer leurs revenus au fixe, de payer régulièrement leurs impôts et taxes pour permettre à l'État d'assurer le bon fonctionnement des services publics et la jouissance des droits. Je vous remercie. Le devoir de respecter les biens publics. L'importance des biens publics commande leur protection et leur bonne utilisation. La protection des biens publics impose l'obligation aux usagers de la conserver en état. Toute atteinte doit donc être sanctionnée, par exemple, les dégradations des voies publiques et la destruction des feux or. Les panneaux solaires, par suite de manifestations, sont possibles de sanctions judiciaires. Le respect des biens publics est une preuve de citoyenneté responsable. Je vous remercie. Le devoir de protéger et de promouvoir l'environnement. La protection de l'environnement est indispensable. En effet, les richesses naturelles de la terre ne sont pas illimitées. Et certains comportements qui sont de fait d'individus, surconsommation d'énergie ou d'eau, sachets jetés dans la nature ou d'entreprises pollution, mettent en danger, avec comme conséquence la dégradation de l'environnement, le changement climatique. Je vous remercie. La participation citoyenne. Qu'est-ce que la participation citoyenne? La participation citoyenne peut se définir comme un engagement obligatoire des personnes agissant seules ou au sein d'une organisation en vue d'influer positivement sur la vie de leur communauté. La participation citoyenne peut être individuelle, exemple le vote, ou collective, pétition, recours, collectif, manifestation pacifique, comité de citoyens. Je vous remercie. Quelles sont les formes de participation citoyenne? Il y a plusieurs façons d'exercer sa citoyenneté. La participation conventionnelle qui se manifeste par le vote, par adhésion à un syndicat, à un parti politique, par l'exercice porté au débat politique, par l'exercice du droit de pétition, etc. La participation protestataire qui consiste à participer à des actions collectives de protestation, marches, sit-in, etc. Je vous remercie. Faire caca partout, c'est un civisme. J'ai honte. Hurler partout, c'est un civisme. J'ai honte. Jeter des ordures par terre, c'est un civisme. J'ai honte. Manifestation, c'est pas bon. J'ai honte. Merci les conférenciers pour vos conseils. Je ne se crois rouge, union de cœur. Je ne se crois rouge, union de cœur. Dans une solidarité Aziza, la fumier, le mal, là sont mes frères, l'orphelin, le pauvre sont mes cousins. Si la mine de tous les hommes de la terre, mon action sans frontières, ma universelle, ma patrie, le monde, je suis volontaire, toujours prêt pour agir, secourir les victimes, prévenir, alléger la souffrance humaine, dans l'impartialité, dans la neutralité, le malheur de chacun est le mien, sans discrimination de sexe, de religion guinéenne. Je dois être un modèle, un modèle, un modèle au service de l'humanité, un modèle, un modèle, un modèle au service de l'humanité. Chers élèves de l'école primaire de Kipé 2, chers enseignants,
et chers encadreurs, nous vous remercions pour cet accueil chaleureux et enthousiaste à l'endroit de l'équipe de la RTG. Nous sommes très contents ce matin. Le 15 février, nous étions à EP Amdalaï pour le lancement. Nous avons été émerveillés par un accueil chaleureux dans cette école aussi. Aujourd'hui, KIPE2, qui est une référence dans la ville de Conakry, nous a émerveillés par son accueil. Alors, sur les thématiques que nous avons vues ici, et il y a 15 thématiques qu'on vous a soumis il y a très longtemps. On a envoyé la brochure ici pour que les enfants soient suffisamment préparés. Nous vous remercions pour cette préparation. En tout cas, les parties essentielles et importantes ont été touchées, sauf 2 points. Comme la dernière partie n'est pas encore touchée sur la propriété et l'environnement, nous devons visiter l'école avant de quitter. Mais la partie qui était très importante est là, le développement des stratégies efficaces pour la lutte contre le racisme et l'ethnocentrisme. Une partie importante qu'on devrait toucher à KIPE2. Très importante. Donc, je ne sais pas si le président de la commission pourrait revenir sur ça avant de quitter, parce que chez moi, ici, en tout cas, la partie est vide. Je n'ai donné aucune note pour le moment. Nous attendons la réaction de l'école pour qu'on puisse compléter cette partie avant de toucher la dernière partie. Je vous remercie. En tant que jury national, pour une fois de plus, on est très ravis d'être dans cette école. Compte tenu de l'état d'âme, l'état de propriété, non seulement de l'école, mais de l'encadrement et pourquoi pas nos enfants. Je pense que c'était les 2 points. Les 2 points. Mais moi, je voudrais individuellement, si c'est possible, que certains élèves répondent à certaines questions. Bien que ça a été touché, mais si quelqu'un peut réellement nous donner quelques éléments de définition du civisme. Qu'est-ce que c'est que le civisme? Le civisme est d'être patriote, de ne pas gâter les biens d'État. Donc, c'est d'être patriote. Oui. Et de ne pas gâter les biens d'État. Voilà. Et en même temps, vivre ensemble. Oui. N'est-ce pas, hein? Oui. Bon, pourquoi cette fois-ci, l'élève est pris comme centre de gravité concernant les 2 thématiques de cette année, le civisme et la propriété? Pourquoi vous, enfants, vous êtes choisis? On nous a choisis cette année pour faire honneur à notre école, pour montrer que notre école est l'une des écoles les plus fortes des écoles africaines, et pour montrer que notre école est propre. Et nous avons la propriété totale dans notre école ici. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, après les sketchs présentés par ces différents élèves, il est question de voir la propriété de cette cour de l'école. Et à présent, je suis avec le jury et quelques responsables de cette école. Et nous allons voir tout à l'heure, est-ce que l'école KIPE2 répond aux normes? Suivez. Allons-y.
chers téléspectateurs, nous sommes toujours à EPKIP 2 pour dire les non-dits. Comme ce que je viens de prononcer tout à l'heure, nous sommes avec le jury et les responsables de cette école, en plus la représentante aussi de l'APAE, et ils vont essayer de dire ce qu'ils ont vu. Bonjour monsieur le jury. Bonjour monsieur, bonjour la RTG Coloma. Très bien, quel constat faites-vous de cette école? Oh, le seul problème, c'est parce que l'école a rénovation. Le seul handicap, vous savez, KIP 2 est sans commentaire. D'abord, le mât répond aux normes. Bien fleuri. Et la peinture aussi, c'est-à-dire l'emblème est respecté. Je vous le dis. Et vous voyez, la cour est de gravier. Sinon, à Conakry aujourd'hui, pour avoir un changement de gravier, c'est de l'or. Mais tout est là. Le civisme, quand même, à mon niveau, est plus ou moins accepté dans cette école. Parce qu'ils sont au centre même des occupations, de la préoccupation des parents d'élèves. À ce que je sache, je taille même franche, maintenant à l'État de précipiter les choses pour que cette remise à niveau soit faite. Je vous remercie. Merci, vous avez écouté M. Soundou. Et à présent, je vais tendre le cachoir à une des membres du jury qui va dire au moins quelques mots. Bonjour. Bonjour Faraban. Et vraiment, l'école répond aux normes des critères. Mais ce que j'ai vu au niveau des caisses, il y a quelque chose qui a manqué sur le plan de l'habillement extravagant des élèves, qui n'a pas été, le mode vestimentaire qui n'a pas été touché sur le plan du civisme. Et je pense bien que ça bat son plein dans les différentes écoles. Surtout les jeunes filles s'habillent très mal pour aller à l'école, les jeunes garçons aussi, et on dirait des stars. Donc s'ils touchent ça dans les caisses, je pense bien que la communication va mieux passer à leur niveau. Oui. En plus, l'ethnocentrisme qui n'a pas été touché, mais peut-être ça doit être un oubli. Ils ont tous une partie, mais ce n'est pas la totalité. C'est pas mal. J'espère qu'elles vont se préparer. Oui, Inch'Allah. Bien, merci. Et Monsieur Souma, oui. Nous sommes avec toujours les jurys nationaux qui vont se prêter à nos questions. Et quel constat général faites-vous de cette école? Bien. Comme vous le savez, KIP 2 a toujours honoré la commune de Ratoma et l'inspection régionale de la ville de Conakry. C'est une école de référence pour nous. Ce qu'on a vu ce matin, depuis l'accueil jusqu'à la prestation des enfants, nous a beaucoup émerveillés. Donc, chapeau à l'école. Remercions l'encadrement, tout ce qu'ils ont fait pour la réussite du civisme au sein de leur établissement. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous remercions d'abord Monsieur le Président de la République et à travers le ministre de l'Éducation pour la rénovation de ces écoles africof. Et je crois bien qu'ils vont essayer d'accélérer pour que ces écoles finissent rapidement. Je remercie très bien la RTG. Comme vous voyez, mon école est très bien propre. Donc, comme vient de dire Madame, l'habillement des jeunes filles et des jeunes garçons, vraiment, c'est indépendamment de notre volonté. Sinon, on veut que tout soit en ordre, tout soit correct. Vous comprenez? Donc, mais au fur du temps, tout sera rentré en ordre, malgré nous sommes en chantier. Bien, monsieur, vous avez écouté votre consoeur et je crois bien qu'il y a des manquements. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Merci de m'avoir passé ce petit micro. Et moi, je dirais que KIP 2, c'est une école de référence. Et dans la mesure que c'est une école de référence, ça veut dire que toutes les activités viennent à KIP 2. Et c'est ce qui nous pousse, nous, partout où il y a des petites défaillances, et qu'on se remette en cause pour pouvoir corriger ces petites erreurs-là. Et nous avons constaté des petites erreurs au niveau des enfants, à travers le mode vestimentaire là. Et ça, c'est indépendamment de notre volonté, c'est comme l'a dit les autres collègues. Mais nous, la délégation scolaire, la direction de l'école, plus maintenant les enseignants, nous, on verra ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça. Merci. Monsieur, on vient de sillonner les stades de classe. Qu'est-ce que vous avez remarqué de ces stades de classe? On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Alors, c'est une compétition engagée entre plusieurs écoles. C'est à l'issue de cette compétition
qu'on pourra savoir que telle école est la meilleure. C'est tout. J'avais écouté l'un des jurys. Monsieur, vous venez d'écouter la réaction du jury et quelques responsables de cette école. Vous êtes le directeur de l'école EPKP2. Quelles sont vos impressions? Nous sommes très contents, très réconfortés de se retrouver une seconde fois dans l'émission École propre, école verte de la Guinée. Nous sommes l'émission École guinéenne. Nous avons bien entendu et compris les suggestions et les critiques. D'ici la finale, nous nous battrons pour remédier tout cela. Nous sommes vraiment très contents, nous sommes disponibles, vraiment nous sommes très, très contents. Alors, vous avez écouté ces critiques et suggestions des différents jurys, en plus les responsables de cette école. Nous allons fermer porte et fenêtre de cette émission. Et, chers téléspectateurs, merci, à la prochaine.